tout le monde, bienvenue sur Conga Tutoriel. Nous allons continuer la deuxième partie de notre formation. Hier, on avait commencé la formation sur les calculs d'une charpente en bois. Voilà, on avait déjà répondu à la première question, c'était comment calculer la quantité des bois de ferme d'une charpente en bois. Voilà, aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie. Donc, je vais vous montrer comment faire les calculs sur le ferme. C'est ce qu'on avait vu. Aujourd'hui, maintenant, nous allons voir les calculs sur les pannes dans une structure de charpente en bois. C'est donc la deuxième partie. Alors, la question que nous allons répondre aujourd'hui, la question est là. Comment faire les calculs sur les pannes? Voilà. Alors, avant d'évoluer, je pourrais vous montrer d'abord rapidement ce qu'on avait vu hier. Comme ça, vous aurez quand même une idée concernant ce que nous allons faire tout à l'heure. Voilà. Alors, déjà hier, on avait vu tout ce que je vais vous montrer ici. Voilà, j'espère que jusqu'à présent, vous avez très bien retenu ce qu'on avait vu hier. Donc, on avait répondu à cette question, comment calculer la quantité de bois de ferme d'une charpente donc en bois. On avait vu comment calculer le ferme. Voilà, jusqu'à tel point qu'on avait obtenu le nombre de fermes. On avait dans le nombre de fermes, au total, on avait au total donc 11 fermes. Alors, maintenant, après le ferme, on avait vu également les calculs de nombre des bois. Voilà, sur le ferme, bien sûr. Et aussi les entrées. À part les entrées, on avait calculé aussi l'albaltrier. Voilà, je peux vous montrer ici. OK. On avait calculé donc l'albaltrier. On avait trouvé les nombres. On avait trouvé 4 bois de 5 x 15 achetés pour les albaltriers. Voilà. On avait calculé aussi le fiche. Regardez le fichier là. C'est ce qu'on avait calculé, le fiche. Et puis vous avez les nombres. OK. Et après, on avait calculé également les contrefiches. Voilà. On avait calculé les contrefiches. Jusqu'à tel point qu'à la fin, on avait donc le nombre total de bois dans une ferme. C'était donc 15 bois. Et puis multiplié par le nombre de fermes, on avait 11 fermes. Donc au total, on avait conclu que nous sommes censés acheter 165 bois pour nos fermes. Voilà, donc c'est ce qu'on avait vu hier. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons continuer la deuxième partie. Nous allons voir maintenant comment faire les calculs de panne. Alors, on y va. Déjà, ce qu'il faut mettre en tête, regardez à quoi ressemble le panne. Attendez, je peux tracer ça ici. Ça, c'est notre ferme. OK? La forme de notre ferme, c'est ça. Voilà. Et puis, de l'autre côté, vous avez donc des pannes. Tout ce que vous êtes en train de voir ici sont des pannes. Voilà, ce sont des pannes. Donc, nous sommes maintenant censés de calculer ça. OK? Alors, ça, c'est la vie en plan. La vie en plan de notre bâtiment. Ici, on avait donc nos bâtiments. La section du bâtiment est de 20 x 10. Voilà, l'équidistance entre deux fermes est de 2 mètres. OK, partout 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Alors, avant ça, ce qu'il faut d'abord mettre en tête, en réalité, les pannes, ce sont donc des bois, généralement les chevrons. Voilà, on utilise généralement les chevrons de 5 x 5, donc carré, 5 x 5, ou soit de 7 x 7. Donc, ça dépend. Alors, ce que nous allons utiliser ici, nous avons utilisé donc les chevrons de 5 x 5. OK? Alors, comment maintenant je peux faire pour trouver le nombre de pannes? Pour trouver le nombre de pannes, c'est très simple. Regardez ce que je fais ici. Pour avoir le nombre de pannes à mettre justement dans notre toiture, nous devons d'abord savoir son espacement. OK? Déjà, l'espacement entre deux pannes varie de 0,90 mètres à 1 mètre. De 0,90 à 1 mètre. Voilà, c'est-à-dire que la distance entre deux pannes, cette distance. Voilà.
Il y a ceux qui utilisent 0,90 mètres, donc 90 cm, ou voire même 1 mètre. OK? Alors, à ce qui nous concerne, donc, nous, on prend un espacement de 0,90. C'est ça notre espacement. Alors, maintenant, je suis obligé de jeter un coup d'œil sur la largeur du bâtiment. Ici, déjà, ça me fait 10 mètres. J'ai 10 mètres de largeur du bâtiment. Alors, je divise ça d'abord par 2. Si je divise par 2, ça dit j'aurai 10 divisé par 2. Ça me fait donc 5 mètres. C'est pour dire qu'à gauche, j'aurai 5 mètres et à droite également 5 mètres. OK? Donc, c'est ce que j'ai pris ici. C'est-à-dire, étant donné que j'ai une largeur de 10 mètres, divisé par 2, ça me fait 5. Donc, je prends cette largeur de 5 mètres, c'est-à-dire 10 divisé par 2, comme je l'ai expliqué de l'autre côté. Alors, ce qu'il faut encore retenir, les dés qui doivent donc nous aider afin de trouver le nombre des bois ou le nombre de pannes, c'est tout simplement les deux éléments. Donc, pour calculer le nombre des pannes, vous êtes obligé d'abord de connaître l'espacement entre des pannes, mais aussi la largeur de panne. La largeur du bâtiment, en fait. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez comment je vais calculer ces nombres. Donc, l'espacement, étant donné que entre deux pannes et des 0,90, le nombre des pannes sera égal à quoi? Le nombre des pannes sera tout simplement égal à 5 mètres. Les 5, c'est-à-dire j'ai pris la largeur du bâtiment divisé par 2. Donc, j'ai pris seulement une portion, une partie de gauche. Ça sera donc 5 mètres que je vais diviser par 0,90 mètres. OK? Alors, je vais calculer ensemble avec vous. Je prends 5 divisé par 0,90. Voilà, ça me fait 5,55. Voilà, 5,555 que je peux directement arrondir à 6 pannes. OK? Donc déjà, là, j'ai obtenu donc 6 pannes. Donc, nous avons donc, comme je l'ai dit, 6 pannes à gauche. Et on va prendre le même nombre que nous allons également ramener à droite. Donc, cela revient à dire quoi? Ici, j'aurai à placer 6 pannes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De l'autre côté aussi, je vais placer 6. Donc, au total, ça me fera donc 12 pannes. OK? Ça me fera 12 pannes. Alors, maintenant, regardez, il y a une question ici. Question. Les 12 pannes que nous avons nous font combien de mètres? Exactement, puisque nous sommes obligés maintenant de savoir d'abord si ça nous fait combien de mètres. Enfin, de calculer maintenant les nombres de pannes. Le nombre de pannes totales, mais aussi, ça sera donc le chevron de quelle longueur. OK? Alors, ce que je fais maintenant, c'est quoi? Regardez comment je vais trouver ça. Donc, les 12 pannes que nous avons nous font combien de mètres? Alors, pour bien calculer ça, je suis d'abord obligé de connaître maintenant la longueur totale du bâtiment. Étant donné que la longueur totale du bâtiment ici est de 20 mètres, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais prendre tout simplement, ça sera donc le 20, OK, que je vais multiplier par le nombre de pannes obtenues. Au total, ça fait 12, puisque j'ai 6 pannes à gauche et 6 pannes à droite, donc ça fait 12. Que je vais multiplier par 12, je vais calculer ensemble avec vous, je vais prendre donc, ça sera 20 multiplié par 12, ça fait 240. Ça fait 240, donc ça dit, le 20 mètres multiplié par 12 pannes, ça fait 240, de 240 est là. 240 mètres. OK? Alors, nous avons une longueur commerciale de 4 mètres. Ça, c'est notre longueur commerciale qu'on avait donc adopté plutôt. Mais sachant qu'il y a aussi de longueur commerciale de 4,50 mètres ainsi que de 5 mètres. Alors, en tenant compte d'une longueur commerciale de 4 mètres, regardez maintenant comment je vais trouver donc le nombre de pannes d'une manière générale. C'est juste question de prendre 240, le 240 que vous voyez ici, que je vais diviser par la longueur commerciale des pannes. OK?
En divisant le D, ça me fait combien? Donc j'aurai 240 divisé par 4. Voilà, ça me fait 60. Donc cela revient à dire quoi? J'aurai donc 60, c'est 60 pannes qui est acheté, qui sera donc bien entendu acheté. Donc ça me fait soit 60 pannes de chevrons de 4 mètres. Étant donné qu'on a opté pour des chevrons de 5 x 5, ok, de 5 x 5, donc j'aurai 60 pannes de chevrons, bien sûr de 5 x 5, et ayant une longueur de 4 mètres comme longueur commerciale. Voilà comment est-ce que vous serez à mesure de calculer le nombre de pannes à placer donc au niveau de toiture. Alors maintenant ce que je fais c'est quoi? À ce qui concerne maintenant la disposition, regardez comment je suis obligé de disposer maintenant mes pannes. Regardez ce que je vais faire. Et là, ça c'est le bâtiment. Ok? Ça c'est les bâtiments. Les bâtiments. Le premier panne, je place ça ici, justement au niveau des ponceaux. Première panne. Alors, comme je sais très bien qu'à gauche, j'ai 6 pannes, à droite également 6 pannes. Les 6 pannes, donc, c'est à compter à partir d'ici et de l'autre côté. Déjà, 1, 2, déjà 2 pannes. Donc, je vais placer tout simplement 4 pannes à l'intérieur. Je viens ici, je place première panne ici. Ça fait 1, 2, 3. Quatrième panne, je place ça ici. Je prends cinquième panne. Et puis sixième panne. Je fais la même chose de l'autre côté. Première panne à compter au niveau du ponceau. Deuxième panne, je viens au milieu. Troisième panne. Je mets la quatrième. Cinquième panne. Et puis sixième panne. Voilà. Tout en respectant bien sûr l'espacement. Alors tout ce que vous êtes en train de voir, suivant cette direction, ça ce sont de fermes qu'on avait déjà calculé tout au début là. Ok? Qu'on avait calculé tout au début. Voilà. Donc regardez, je crois que tout est bien. Alors comme conclusion, qu'est-ce que je dirais maintenant? La conclusion par rapport à cette vidéo. Donc après calcul, après avoir calculé ou après calcul avec les dimensions ci-dessous, ci-dessus plutôt, donc les dimensions que vous êtes en train de voir ici. Alors on aura besoin d'acheter 60 pannes de 4 mètres. 60 pannes de 4 mètres. Alors, cela revient à dire quoi? Compte tenu de tout ce qu'on a fait, je peux prendre tout simplement le nombre de pannes qu'on a obtenu là. 60 pannes de 4 mètres. Je peux ajouter ça par exemple ici. Donc 60 pannes. Ok, 60 pannes. Voilà. Des 5 x 5. Ce qu'on a donc opté. C'était 5 x 5. Ayant une longueur commerciale de 4 mètres. Donc cela revient à dire quoi? Concernant tout ce qu'on a fait, du début jusqu'à la fin, la conclusion est que pour réaliser donc la charpente que vous êtes en train de voir ici, avec sa section de 20 x 10, on aura besoin d'acheter 165 madriers de 5 x 15, ayant une longueur commerciale de 4 mètres, plus 60 pannes de 5 mètres, de 5 x 5, ayant une longueur commerciale également de 4 mètres. Donc, voilà la conclusion concernant notre formation. Je crois que là, vous avez très bien suivi et puis vous avez donc retenu ce qu'il faut, les étapes que vous êtes censé donc de respecter de manière à ce que vous puissiez calculer très bien la charpente en bois avec tous les éléments possibles. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Likez nos vidéos pour permettre à ce que YouTube puisse placer nos vidéos en première position. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas de m'écrire si vous avez des préoccupations. Passez une excellente soirée. Au revoir.